Eh oui, encore un petit coup de gueule. Franchement, vous avez vu comme ça pullule maintenant sur les groupes, sur Facebook. Alors on reçoit de plus en plus de propositions pour des locations touristiques, des propositions pour des voyages organisés comme guide touristique, des propositions d'agences immobilières, enfin des propositions immobilières. Parce qu'en fait, toutes ces annonces qui commencent à nous pourrir les groupes et les espaces sur Facebook, beaucoup de ces annonces sont faites par des personnes qui n'ont même pas déclaré leur activité. Ce sont des jobbers. Alors vous, les jobbers, franchement, vous avez un peu réfléchi. Franchement, si les autorités sont au courant, supposons, il y a un policier qui passe, qui sait que vous faites de la location non officielle, et qui va vous dire, ben tiens, j'accepte de fermer les yeux, moyennant, petite contribution. Alors vous êtes bon pour raquer, et les sommes risquent d'augmenter au fur et à mesure. De toute façon, au niveau des locations touristiques, je ne sais pas si vous avez suivi, ma Phuket, on commence à serrer la vis. Eh oui. Donc maintenant, ils disent, attention, toutes les locations non officielles qui font des locations de courte durée, c'est-à-dire inférieures à un mois, attention, on va vous tomber dessus. Il faut faire gaffe. Et puis entre nous, quand même, vous donnez vraiment les bâtons pour vous faire battre. Vous publiez sur Facebook, vous mettez vos publicités. Clairement, vous essayez d'alpaguer le client, vous dites voilà, moi je fais de la location touristique ou je propose des activités touristiques, des excursions, ou même ce qu'on voit de plus en plus maintenant, ce sont des propositions immobilières. Voilà, vente de terrain, vente de maison. Donc voilà, vous alpaguez le client, mais vous n'avez rien d'officiel. Et vous imaginez que les autorités, un jour, ne vont pas mettre leur nez dedans et commencer à lire un petit peu les interventions, par exemple sur les groupes dédiés à la Thaïlande, parce que vous croyez qu'ils ne parlent pas français ou qu'ils ne disent pas le français, ben si, et le jour où ils vont mettre leur nez dedans, ils risquent de sonner à votre porte, parce que vous donnez toutes vos informations. Vous avez votre nom, vos coordonnées, vous mettez des vidéos, vous donnez en plus les preuves, vous mettez en photo, en vidéo et par écrit toutes les preuves de votre malversation. Bon. À la rigueur, même s'il ne vient pas chercher sur Facebook, vous avez aussi le danger d'un client mécontent qui va lui peut-être déposer plainte ou se plaindre. Et même si ce n'est pas un client, vous connaissez peut-être pas encore très bien la Thaïlande, mais c'est quand même un pays où certains de vos compatriotes risquent de contacter de manière anonyme et discrète les autorités pour dire, vous savez, un tel, il fait des choses qui ne sont pas du tout légales, il faut lui taper sur les doigts. Pourquoi moi je dois payer ceci ou je fais cela alors que lui, il gagne des sous? Alors, franchement, quand on voit le prix des taxes à payer pour des entreprises, pour des sociétés ici, c'est insignifiant. Pourquoi, si vous avez envie de faire de la location touristique, pourquoi vous ne vous déclarez pas? Pourquoi vous ne montez pas votre structure officielle? Hein? Bon, maintenant, je comprends, vous voulez faire du guide touristique. Ah là, vous dites rien. Pourquoi? Parce que vous savez sciemment que c'est une profession qui est interdite pour les étrangers. Vous pouvez monter une agence et employer des Thaïlandais qui vont servir de guide, mais vous n'avez pas le droit d'être guide. Mais il y en a plein qui le font en disant oui, mais en cas de contrôle, je dirais que ce sont des cousins, c'est de la famille. Ça, c'est ce que vous allez raconter. Mais en cas de contrôle, qui peut venir suite à un accident, les gens que vous emmenez, ils vont pas dire qu'ils sont cousins, ils se sont dit non, on est des touristes, ben oui, mais il n'y a pas d'assurance. Et puis c'est un métier interdit, c'est fait de manière illégale. Alors là, croyez-moi que les problèmes risquent de tomber. Pour ce qui est de l'immobilier, je sais pas les combines, là, comment vous pensez faire, vente de terrain, vente de maison, construction de maison, sans doute que vous pensez, ou peut-être que vous avez des contacts avec des vraies agences qui vont ensuite traiter le cas et vous allez vous prendre une commission. Mais entre nous, si je dois acheter un terrain, si je dois investir dans l'immobilier, je préfère m'adresser directement à une agence que de passer par des intermédiaires qui se sucrent et qui vont automatiquement augmenter le coût que je vais devoir investir. Bon. Maintenant, si les gens préfèrent parler avec quelqu'un qui parle français, qui connaisse un peu les rouages, pourquoi pas? N'empêche que ça reste de toute façon des activités illégales, à moins que vous soyez officiellement déclaré. Mais ce que je vois de plus en plus sur Internet, ce qui, comme je le dis, pollue les groupes, les gens qui débarquent
venez chez moi, regardez les belles locations que j'ai, regardez les séjours que je vous propose. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que ça pollue, ça n'apporte rien. C'est juste faire votre publicité. Moi, sur mon groupe, c'est pas difficile. Je vire. Les gens qui débarquent, je n'ai rien contre la publicité. Bon, de un, je vais refuser. Les gens qui travaillent de manière illégale, qui travaillent au black, ben, je les refuse. C'est logique. Ensuite, ceux qui ont une société déclarée, qui travaillent officiellement, mais entre nous, les gars, ils arrivent sur un de mes groupes, ils foutent leur pub et ils repartent, ça ne m'intéresse pas. Soit tu participes au groupe, tu partages, tu donnes des informations, il y a plein de gens qui posent des questions. Il y a moyen de partager sa passion et en même temps de glisser sa publicité dedans. Mais venir juste pour poser sa pub et repartir, ça ne m'intéresse pas. Donc moi aussi, tous ces gens-là, je les vire. Franchement, la pub, si elle est constructive, d'accord, mais qu'elle soit aussi intrusive et en plus illégale, non. Non, franchement, là, ras-le-bol. C'était mon coup de gueule. Bye bye.